Bienvenue dans cette vidéo d'étude de cas. Aujourd'hui, j'interviewe une femme entrepreneur qui a un parcours inspirant. Maryse est partie de loin dans son parcours entrepreneurial. Elle avait suivi un parcours très classique qu'elle va nous raconter un peu plus en détail, mais vraiment, elle suivait la voie classique jusqu'au jour où elle a eu ce déclic entrepreneurial. Elle a décidé en fait de lancer son activité basée sur sa passion qui est le yoga. Quelques années plus tard, Maryse touche 30 000 personnes grâce à Internet. Simplement voir sur divayoga.com. Il y a des témoignages et il y a un défi qui est proposé. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça s'organise entre le défi, entre ton livre et entre ton programme par abonnement et tes programmes qui sont, on va dire, des formations avec un début et une fin? Est-ce que tu peux un petit peu expliquer comment est-ce que tout ça s'agence et comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça? Est-ce que pour créer plusieurs programmes, tu t'es retrouvé à avoir 1 million d'heures de travail sur tous les programmes toute la semaine? Voilà. Comment est-ce que tu gères aujourd'hui? Aujourd'hui, la façon dont je gère, c'est beaucoup grâce à tes conseils. Donc, tu as sorti le programme, la formation, la machine à vendre. Mais avant que cette formation existe, en étant dans le mastermind, évidemment, j'ai eu accès à des primeurs et on a commencé à travailler au moins 1 an à l'avance sur ça. Donc, la façon dont ça fonctionne, il y a beaucoup d'automatisation parce que je peux pas passer, j'aime pas recommencer des projets qui ont déjà été faits. Donc, j'ai une très petite équipe, mais une équipe qui travaille vraiment bien ensemble. J'ai ma directrice du bonheur qui s'occupe des clients, service à la clientèle, qui s'occupe des partenariats, qui s'occupe de gérer le reste de l'équipe également. De mon équipe de Diva Yoga, j'ai un copywriter, j'ai quelqu'un qui s'occupe des sites web parce que ça aussi, ça avait été une lacune qui avait été identifiée. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment systématisé le plus possible. Il y a encore des éléments à systématiser, mais si je regarde toute la livraison des messages. Donc, quelqu'un arrive pour s'inscrire au défi yoga qui est gratuit. Donc, vous avez juste à aller défiyoga.com. Vous allez pour l'écran qu'on voit, parce que sur le site, quand on est sur Diva Yoga, il y a effectivement ce bandeau qui propose de retrouver la santé, sérénité et paix intérieure en 30 jours seulement avec la série de vidéos. Et donc, quand on clique, on est redirigé vers défiyoga.com. Et c'est là que tu offres en fait en cadeau gratuit les 10 minutes par jour pendant 30 jours, c'est ça? Exactement, oui. Donc ça, c'est des vidéos. Chaque personne qui s'inscrit, c'est en evergreen, donc en perpétuel. Donc, on s'inscrit puis on reçoit les vidéos les unes après les autres. Donc ça, c'est une première chose. Aussi, à l'intérieur, c'est les gens arrivent directement sur YouTube, sur les vidéos, mais ils peuvent toujours s'inscrire à un des programmes. Parce que là, je vais proposer de télécharger les 12 postures essentielles pour devenir souple, active et sereine, connaître les bienfaits, les contre-indications des postures, ou encore les 3 secrets pour devenir une personne enthousiaste et positive. Donc, il y a plusieurs pôles où les gens peuvent arriver. Donc, ça, c'est vraiment plus du marketing. Pour ceux qui nous regardent et qui ne comprennent pas encore bien la technique web, c'est pas toi, tous les jours de l'année, qui envoie un mail à chaque personne qui est inscrit ou inscrite au défi du yoga en disant « Bon, alors, il y a Jeannette qui est inscrite à la vidéo 7, il y a un tel qui est là depuis 15 jours, donc j'envoie la vidéo 16, il y a Michel qui est inscrit depuis 22 jours, donc j'envoie la vidéo 23. » Heureusement, tu ne te lèves pas chaque matin avec chaque mail de chaque personne envoyée, c'est qu'en fait, tu as programmé une fois les 30 vidéos, tu as mis un petit mail, tu l'as écrit une fois et tu l'as programmé en disant « Ce mail-là doit partir 1 jour après l'inscription, celui-là 2 jours après l'inscription, ainsi de suite. » Et donc, ça te permet de contribuer aujourd'hui à des milliers de personnes parce que chacun s'inscrit et reçoit les emails à son rythme. Exactement. Puis si je peux pousser un peu plus loin la systématisation, comme j'ai quelqu'un qui écrit les textes, mais c'est mon copywriter qui a écrit les textes. C'est ma directrice du bonheur, parce qu'elle est là pour mon bonheur aussi, qui a tout programmé pour que ce soit fait. Et moi, j'ai révisé, je me suis assurée que le texte correspondait bien et j'ai tourné la vidéo. Donc, mon implication est au niveau du contenu, dans le fond, là où je suis excellente. C'est important. La délégation. Pardon? Et toi, tu viens en tant que la créatrice et tu es entourée de gens qui s'occupent des aspects techniques ou techniques marketing, c'est-à-dire y compris la rédaction et la programmation. Exactement, oui. Oui. Donc, ça, c'est un premier aspect. Et là, j'ai, comme tu expliques dans la machine à vendre, j'ai des toboggans. Donc, il y a des messages qui sont envoyés par la suite. Une fois que la personne arrive d'un pôle ou de l'autre pôle, parce qu'il y a plusieurs endroits où elle peut arriver. Elle peut arriver aussi avec le livre « Le Yoga Rose ». Donc, si vous voulez lire les 4 premiers chapitres,
leyogarose.com. On va sûrement le voir à l'écran bientôt. Oui, j'ai aussi le site. Donc, c'est sur leyogarose.com. Si je vais sur le site à partir de ton site internet. Donc, j'arrive sur une page qui me propose de commander le livre avec prénom, email, pays. Et dès que je valide en fait ce premier formulaire, tu m'envoies par email en fait les 4 premiers chapitres du livre. Exactement, c'est ça. Et par la suite, j'envoie d'autres contenus et j'invite les gens à se procurer le livre pour vraiment avoir l'expérience complète. Donc, ça, c'est intéressant parce que parmi les gens qui vont nous regarder, il y aura un certain nombre de personnes qui sont, qui commencent à se former dans une thématique pour devenir un expert, soit qui sont déjà experts. J'ai même beaucoup de gens qui ont déjà écrit un livre et qui disent, mais oui, mais en fait, le simple fait d'avoir le livre, magiquement, les gens ne le découvrent pas sur Internet. Et là, ce que tu fais qui est efficace, est-ce que tu peux expliquer un petit peu, parce que tu as parlé d'emails qui sont envoyés, d'accord? Donc, pour les gens qui regardent, en fait, tu as un toboggan, c'est-à-dire une séquence pour les gens qui ont dit qu'ils étaient intéressés par le livre. Tout à fait. Donc, chaque personne qui dit « Moi, je suis intéressée par le livre, j'aimerais lire les premiers chapitres », reçoit, comme tu le disais, les 4 premiers chapitres et par la suite va recevoir un poème, par la suite qui est inclus dans le livre, va recevoir un conseil qui est inclus dans le livre, va recevoir une séance de yoga qui est inclus dans le livre, va recevoir des témoignages de gens qui ont déjà lu le livre. Donc, on y va sur plusieurs pôles et tout ça, c'est automatisé. Donc, si quelqu'un décide de se procurer le livre et qu'elle hésite en cours de route, on a aussi les abandons de panier, donc on va faire des suivis avec elle pour s'assurer qu'elle puisse vivre cette expérience de lire le livre, d'avoir tous les bonus qui vont avec le livre. Donc, j'ai bonus en DVD qui sont inclus dans le livre, mais j'ai aussi des bonus 12 vidéos quand les gens vont s'inscrire sur le site privé, que là, ils peuvent écouter les vidéos qui sont en bonus, qui sont expliquées dans le livre. Donc, le marketing se continue dans le livre aussi. Toujours avec l'esprit que c'est ce qui te permet du coup de communiquer plus de valeur à beaucoup plus de monde. Exactement. C'est toujours ça le but. Donc là, ce que je fais, c'est que j'explique par exemple une technique pour pouvoir, lorsqu'on a de la difficulté à vaincre la résistance, je vais leur dire, allez écouter cette vidéo sur le site privé pour que vous puissiez comprendre comment le faire. Donc, si vous avez de la difficulté avec la posture de la chandelle, qui est une posture complexe, allez sur le site privé pour pouvoir écouter la vidéo qui explique comment pratiquer la chandelle. Puis c'est une vidéo qui est extraite du programme Souple, Active et Sereine, où il y a 200 vidéos explicatives sur le yoga. Ça peut vous intéresser aussi de participer à Souple, Active et Sereine. Exactement. Dans cet état d'esprit que tu as découvert dans la machine à vendre, comment est-ce que ton quotidien serait différent? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Oh mon Dieu! Tout cet aspect est automatisé. Donc ça, c'est incroyable. Si je regarde mes statistiques du mois dernier, on a envoyé 1 demi-million de messages le mois dernier et il y en a près de 200 000 qui ont été ouverts. Donc 200 000 messages qui ont été lus. Sans compter sur YouTube, comme on a lancé le défi yoga, il y a énormément de gens, je ne sais pas combien de centaines de milliers de vues qu'on a eu dans le dernier mois également. Donc l'impact est énorme. Mais une fois que moi j'ai tourné la vidéo, je suis plus impliquée du tout. Donc, moi, j'ai tourné la vidéo, je l'ai envoyée à ma directrice du bonheur qui s'est assurée que c'était monté, que j'ai quelqu'un qui a révisé les vidéos pour s'assurer que ça correspondait aux critères qu'on avait selon des procédures déjà préétablies. Par la suite, ça a été mis sur YouTube, ma directrice du bonheur qui coordonne le tout et moi, j'ai révisé les messages. C'est le nom que tu donnes à ce qu'on pourrait appeler la chef du service client, c'est ça? Elle s'assure que tes clients soient heureux. Elle s'assure que mes clients soient heureux et que moi, je sois heureuse. Les deux. Donc, elle est là aussi pour que moi, je sois heureuse puis que je puisse vraiment faire ce qui est ma passion et là où j'ai le plus de talent. Parce que si c'est moi qui dois programmer un message, c'est pas là où je vais utiliser le meilleur de mes talents. Si c'est moi qui mets une vidéo sur YouTube, puis que ça utilise mon ordinateur, puis que je peux pas faire autre chose ou que mon ordinateur est ralenti par la suite, moi, je suis mieux de tourner une autre vidéo, je suis mieux de penser à comment je vais pouvoir créer mon prochain programme. Donc, c'est là où je peux vraiment bien utiliser mon temps. Et ces gens-là, c'est leur passion également.
comme ma directrice du bonheur, elle adore faire ça. C'est sa grande passion. Donc, le copywriter, il adore écrire. Donc, c'est parfait. Celui qui s'occupe des sites web, il adore s'occuper des sites web. Moi, pas du tout. Celui qui s'occupe du graphisme, du design, ce sont des passionnés. Moi, je vois les choses, puis c'est OK. Jamais. Parfait. Oui, moi, je préfère partager mon contenu, je préfère former, je préfère créer des programmes. Pour moi, c'est là où j'ai le plus d'impact quand je reçois les témoignages. Ça me montre que c'est l'endroit où j'ai besoin d'avoir un impact. Et on le voit, rien que sur ta page d'accueil, il y a des témoignages, en fait. Sur la page d'accueil du site, il y a 2 témoignages écrits juste en dessous du premier bandeau. Juste après avoir parlé de ton livre, il y a encore 2 témoignages, cette fois-ci en vidéo, de clientes. Et en fait, c'est ce qui t'apporte de l'énergie au quotidien qu'avoir ces témoignages. Alors, du coup, en mot de conclusion, j'aimerais que tu nous dises, pour quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui et qui se sent enfermé, on va dire, dans un carcan ou dans un modèle classique et qui se dit, mais oui, mais cette idée d'automatiser sur Internet, c'est nouveau, c'est très différent de ce que je connais, c'est hors de ma zone de confort. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne, justement, qu'est-ce que toi, tu dirais, en fait, à la Maryse d'il y a quelques années, au final? Ce que je dirais à la Maryse d'il y a quelques années, puis ce que je dirais à quelqu'un qui veut se lancer, qui a une idée et qui se dit, moi, je voudrais pouvoir aider des gens à faire ceci ou cela dans n'importe quel domaine. Quelqu'un qui a une passion, qui fait peut-être déjà même cette passion-là dans le monde réel, c'est de prendre un produit pour commencer et de commencer à automatiser. Au départ, on ne peut pas toujours avoir toute l'équipe dont on a besoin, mais d'avoir quelques spécialistes, ça vaut la peine d'engager un spécialiste qui va nous aider ou d'engager quelqu'un qui va réviser des textes ou un des services que tu offres aussi, la sellette. Donc, d'avoir quelqu'un qui puisse réviser des textes, d'avoir quelqu'un qui va, comme ma collaboratrice, ma directrice du bonheur, elle a commencé comme assistante, elle a monté les échelons parce que vraiment, elle était excellente. Mais au départ, elle était seulement assistante et ça m'a énormément aidé. Ça aide à libérer l'esprit. Donc, si vous pouvez commencer par un produit, commencer par automatiser, la première fois, c'est toujours plus difficile. Si vous voyez ma première vidéo, vous seriez découragé. Probablement, à ce moment-là, vous vous seriez dit, je pense qu'elle est mieux d'arrêter de faire des vidéos. Elle devrait se contenter du papier. Mais à force de se pratiquer, c'est vraiment avec la pratique qu'on s'améliore. Puis un pas, on amène un autre, on s'améliore à chaque fois. Donc, vous commencez par un produit et qui sait où ça va vous mener? Qui sait?